C'est du chic au choc ce soir sur Nous sommes ensemble car nous allons parler de dépendance affective quand l'amour devient la prison. Effectivement, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans nos sociétés et qui touche la jeunesse camerounaise et la jeunesse même en général. Alors, on va aller dans ce sens tout en prenant soin de nous. Comme à l'accoutumée, on va vous lister quelques astuces pour prendre soin de vos cheveux. Et pour ce faire, je suis toujours très bien accompagnée de ma galactique Mawa Gabel. C'est une première de dire son nom sur cette antenne de Campus Télévision. Ah ouais. Bonsoir Mawa. Bonsoir Kevin, comment tu vas? Ah, ça peut aller, hein, je vais bien, merci. Et toi? Ah, plutôt bien. Comme tu l'as si bien dit, on va parler de dépendance affective. Donc, c'est quoi la dépendance affective? Quelles sont les causes de la dépendance affective? Comment reconnaître qu'on est dépendant affectif et comment sortir de là? En tout cas, je crois que à travers nos commentaires, des explications, des illustrations, des vidéos et tout, on va essayer d'avoir une idée de ce que c'est et pourquoi pas aider plusieurs personnes qui en souffrent. Concernant l'astuce de ce soir, on va parler des cheveux. Vous voyez comment les cheveux de Kémy sont magnifiques et bien remplis devant là. C'est ça, elle ne vous donne pas le secret. Elle dit que non, aujourd'hui, je vais aider mes téléspectateurs. En tout Effectivement. cas, sur ce plateau, moi, il n'y a pas de Kevin sans Gabel. Également, il n'y a pas de Loco sans Sanguinanga. Donc, déguster ce son de Sanguinanga et Loco. Je remarque que mon nom m'a laissé. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Quand tu as mal, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Quand tu as mal, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de toi sans moi. Il s'agit de toi, avec moi, il n'y a pas de toi. Sans moi, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de toi. Sans moi, il s'agit de toi, avec moi, il n'y a pas de toi. Sans moi, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, je redoute que le doute s'est installé. Et dis-moi, écoute-moi, je veux te parler. Me voici disposée à tout donner, je ne peux pas laisser. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Même dans le noir, prends-moi dans tes bras. Surtout bébé quand tu as mal au. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, chérie, oh, même dans le doute. Prends-moi dans tes bras. Qu'est-ce qui est mal et quoi ça? Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Pas de toi, sans moi, il s'agit de toi. Avec moi, il n'y a pas de toi. Sans moi, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de vous sans nous. Ouais. Gabelle, il n'y a pas de toi sans moi. Alors, donc nous sommes ensemble. J'espère que ça vous a permis de vous changer un peu les idées. On va donc prendre soin de nos cheveux avec les astuces que nous propose Gabelle ce soir. Dans la suite d'aujourd'hui, nous allons parler de comment traiter les cheveux et les chutes de cheveux. Voilà, c'est un problème qui concerne tant bien les hommes que les femmes. Sur les femmes, généralement, parlent de mon Dieu, la devanture des cheveux là complètement rasée. Aussi, les hommes, on parle parfois de calvitie. Vous voyez, au niveau du milieu de la tête là, il n'y a pas de cheveux. Il y en a qui en souffrent tellement, ils ne peuvent pas assumer leurs cheveux naturels, leurs cheveux afro, parce que physiquement, là, la devanture, là, c'est pas La trop ça. texture, oui. Voilà, c'est pas trop ça. Donc, il est important déjà de connaître les causes, donc les facteurs qui peuvent engendrer ce manque de cheveux. Vous allez vous rendre compte, moi je prends d'abord l'exemple des femmes. Lorsque vous faites des coiffures, c'est vrai qu'on aime bien se faire belle et tout, mais il y a des types de coiffures qui favorisent La chute des la chute de cheveux. cheveux. Parce que quand on prend même des tresses, si on prend des basses mèches,
c'est déjà une coiffure qu'on commence avec la mèche, on tisse là. Et maintenant, ça Ouais, dépend aussi de la main de la personne qui te coiffe. Plus on serre la voilà. devanture, vous allez Ah, vous rencontrer quand vous allez exactement. défaire. Et plus ça prend du temps, quand ça vieillit, là, vous restez sur le lieu de défaire. Vous dites que non, C'est dit, j'attends encore, ça c'est va plus travailler son beau. argent. Voilà, ça doit travailler son argent, bien c'est plus beau quand ça va vieillir. Mais j'espère aussi que vous allez assumer les Ah conséquences. ouais, Parce que la plupart du temps aussi, soit quand on fait les rastas ou les passe-mèches, souvent ça fait justement, chuter les ça fait chuter cheveux. les cheveux. Et même dans la manière dont vous détachez les cheveux, c'est important parce que si vous commencez à tirer en désordre, à peigner en désordre, vous allez vous rendre compte que à force, ça va arracher vos cheveux de la devanture. Même les peignes qu'on utilise, il y a des peignes spécifiques lorsqu'il s'agit, par exemple, de peigner le cuir chevelu ou les boucles. Donc, il faut faire très attention là-dessus. Il y en a même qui souffrent parfois des maladies des cheveux. On va passer à la si vous avez des problèmes ou des maladies au niveau du crâne, ça va impacter justement la pousse de vos cheveux. Donc, comme un moyen de prévention déjà, avant de parler d'une astuce pour ceux qui en font déjà, pour éviter déjà de vous retrouver dans cette situation, manger sainement, une alimentation riche en vitamines et en minéraux peut aider à prévenir les chutes de cheveux. Hydratez-vous, buvez suffisamment d'eau pour garder vos cheveux hydratés. L'hydratation, c'est pas seulement sur la peau. Bien sûr, l'hydratation, c'est pas seulement sur la peau, c'est aussi les cheveux. C'est pourquoi généralement on vous demande de laver vos cheveux par semaine. Comment tu peux passer toute une semaine avec la chaleur? La chaleur, là, tu as transpiré, forcément, le cuir chevelu a aussi transpiré. Ouais, Et puis, tu passes toute une semaine, tu ne laves pas les cheveux. Non, il faut laver les cheveux, il faut en prendre soin, il faut les nourrir. Il y a des huiles adaptées pour ça. C'est pourquoi, généralement, vous voyez, quand vous allez, par exemple, laver vos têtes au salon, on lave vos têtes, il y a des ouais. shampoings spécifiques pour ça, il y a des traitements également spécifiques pour ça. Et après, on vous fait un bain d'huile. Vous voyez que vous avez nourri Ouais, vos cheveux parce que plus vous laissez vos cheveux comme ça à l'air libre, vous ne prenez même pas soin le temps de mettre de l'huile, mais ça casse d'abord déjà les cheveux. Le simple vent casse les cheveux. Quand tu laisses tes cheveux au au vent vent, chaque tu fois. sors avec ça comme ça, mais quand tu vas peigner, toi, tu vas constater, dès que tu peignes comme ça, tu vas avoir une bonne touffe, Ouais. une bonne quantité. Justement, parce que lorsque tu as les cheveux crépus, c'est pas évident, hein, parce qu'il y en a qui veulent être naturels, mais quand tu décides vraiment d'assumer ton afro, Mhm. c'est beaucoup de produits qui vont avec. Et justement, évitez donc les produits chimiques, parce que si vous dites que Mhm. vous voulez déjà appliquer les choses sur vos cheveux, il faut être très attention. Vous allez mettre le pot sous prétexte, non, je veux friser Non, je mes veux cheveux aussi soit parce que je lisse. vais faire telle coiffure. Tu peux même faire ça, hein. Tu peux friser tes cheveux, ça ne te cause pas une chute si tu en prends bien soin. Ouais, C'est comme l'entretien. je disais tout à l'heure, Gabelle, il faut juste nourrir. Il faut savoir que lorsque tu défrises tes cheveux, tu ne dois pas te coiffer le même jour parce que Justement, c'est le cuir chevelure est encore assez souple, fragile. assez tendre et la chevelure est assez souple. Imagine que tu viens de défriser les cheveux et puis tu te coiffes, tu fais une coiffure comme Ouais, les passe-mèches, les lui, il mèches, mais sera attends, c'est arraché. évident que ça va t'arracher les Ouais. cheveux. Même pour ton propre crâne, tu auras des douleurs, tu auras même des nerfs, tu auras mal. Même pour celles qui optent pour les teintures, c'est vrai que parfois on Hmm. veut changer de Les look. teintures, alors non, les teintures m'ont Oui. enseigné. Ah, C'est n'est-ce vrai pas, que dis-nous. moi, j'ai déjà une chevelure naturelle et ma chevelure est assez souple. Je n'ai même pas Mhm. besoin de défriser ou quoi que ce soit. Je me suis entêtée parce que j'aime bien la teinture. Pour dire vrai, aller mettre une teinture jaune. Je voulais aussi être wise. Je devais être Mhm. Joyce, comme on dit souvent que non, je suis Jones, Donga. Et j'allais mettre, non, non, c'était bien, hein. Mais tu constates bien les dégâts. Tu constates les Justement. dégâts bien après. J'étais fière, j'ai enjoy ma coiffure, mais au moment de, Après, ouais. ah là là. Quand là, ça finit déjà, là, tu vois comment les cheveux tombent, c'est ma... Ça Hey. fait souvent comme les herbes. Tu vois, les bébés Mhm. herbes là qu'on jouait Mhm. souvent avec, on arrache le bas là. C'est comme ça Mhm. que ça fait. Aïe. Évitez les coiffures trop serrées. C'est vrai qu'on aime bien le nyanga, mais vous devez comprendre qu'à chaque personne, sa capacité à supporter la douleur même. Si je prends l'exemple du fil, si on te... Parce que c'est pas tout le monde, on dit ça dépend aussi de la main de la personne qui te fait. Si la Exactement. personne a une main vraiment qui fait tellement mal, tu vas te rendre compte que quand tu vas détacher ta coiffure, il y aura des chutes. Donc, évitez les coiffures trop serrées. On peut se mettre, il y en a qui optent pour les perruques, vous ne comprenez pas pourquoi elles portent Mhm. uniquement les perruques, parce qu'elle va te dire que je ne supporte pas les tresses, mes cheveux ne supportent pas, parce que à force, ça rase la déventure. Et oui, et éviter de mettre l'or avec une coiffure, maman. On sait que la vie est dure. Hmm. Il n'y a pas assez d'argent. Ouais. Mais sachez aussi que plus tu mets long avec la Mhm. coiffure, plus les cheveux s'enroulent, s'enroulent, s'enroulent. Ce qui fait que quand tu vas défaire, tu verras que d'un, ça déjà rétrécit, ça s'attache. Moi, je constate souvent, même quand on fait les simples nattes là, quand Mhm. tu mets long avec les nattes, au niveau du bas là, quand tu t'es coiffé, ça Mhm. arrivait Ah, bien en bas. voilà. Mais je me rends compte à un moment, les bouts se retrouvent là en haut. C'est Pourquoi? ça. Parce que ça coupe les cheveux. Protégez vos cheveux des outils chauds. Les outils chauds peuvent endommager vos cheveux et causer des chutes.
C'est vrai que souvent, vous voulez lisser, faire des lissages pour les sortir. Ça peut être pour des occasions. Bien Tout, sûr. c'est l'excès qui nuit finalement parce que si tu peux faire quelque chose par occasion, ça dépend et tout. Mais quand c'est chaque jour régulièrement, là, à force, ça va casser vos cheveux, ça va causer des chutes. Donc, c'est important de regarder aussi ce point-là, surtout pour celles qui défrisent les cheveux qui viennent. Oui, pour celles qui défrisent même les cheveux, moi, je peux beaucoup. C'est vrai que même celles qui ont des cheveux naturels, là, bon, il y a aussi les hommes qui gardent les cheveux, donc ça vous concerne également. Vous pouvez opter, par exemple, pour l'huile de coco. L'huile de coco est très enrichissante, hein. Vous pouvez appliquer ça. Vous faites un bain, tu laves l'huile de coco ou alors l'huile d'olive qui rend déjà les cheveux aussi souples. Vous allez voir comment vos cheveux vont briller. Donc, tu n'auras même, quand tu as même les cheveux naturels et tu fais ça, tu appliques ça, tu n'auras rien envie à quelqu'un qui va aller gâter ses cheveux parce que je veux mettre le pot, parce que je veux faire le proving dessus, parce que je veux aussi être américaine, je veux ressembler au blanc. Non. En parlant justement d'huile de coco, vous pouvez opter justement comme un bain d'huile ou comme des massages, hein. Vous pouvez être à la maison ou demander même à la mère ou aux enfants, peut-être à ta soeur de t'aider, tu détaches ta tête, tu essayes de fondre là dans les crêtes, dans les lignées, tu mets bien l'huile là. La nuit, tu dors avec, hein, le matin, c'est bon. Maintenant, pour ceux qui veulent opter pour d'autres produits, il y a des produits capillaires qui contiennent des ingrédients naturels, peuvent aider à nourrir et à renforcer vos cheveux. Là, maintenant, il y en a qui préfèrent opter pour des produits faits maison. Parce que quand on parle même de naturel, il faut laisser ce qu'on a déjà transformé. Exactement. Voilà. C'est pourquoi quand j'ai parlé d'huile de coco, tu peux faire Voilà. l'huile de coco toi-même. Tu achètes les noix de coco, tu Mhm. rentres, tu sais comment ça se passe à niveau, tu connais pas, tu tapes, il y a souvent les astuces Les aussi sur tutos, hein. les tutos là, sur TikTok, Facebook, sur les réseaux sociaux en général, tu tapes, tu vas voir comment ça se passe. Parce que généralement, ce qu'on achète même là, on a à mélanger avec Ah d'autres ouais. choses, ce qui fait ça ne va même pas faire effet. Et surtout, et moi je veux souligner un fait, il faut aussi éviter le stress. Parce que le C'est stress, c'est vrai. aussi un élément déclencheur de cette chute des cheveux. Tu ne peux pas stresser, être anxieux, Hein. mais parfois tu es même stressé, tu es là, tu touches les cheveux, Ouais, justement, tu tu peignes. enroules, ça. Et comment souvent que la vieillesse fait. Aussi, ça fait, Voilà, la voilà, il y a des vieillesse aussi, facteurs comme donc, ça, justement. Maintenant, comme astuce fait maison que je vous propose, vous avez besoin d'avocat, d'aloe vera et de miel. Voici donc une recette simple et délicieuse pour masque visage, pour masque de cheveux. Vous prenez un avocat, 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera, 1 cuillère à soupe de miel et pourquoi pas d'huile d'olive. Maintenant, vous allez, comme instruction, écraser l'avocat dans un bol jusqu'à obtenir une pâte lisse. Ajoutez le gel d'aloe vera et miel avec, pour que ça devienne en fait comme une pâte. Si vous le souhaitez, ajoutez l'huile d'olive, appliquez le masque sur vos cheveux. Là, vous laissez 15 à 20 minutes. Ensuite, vous allez rincer. Vous allez bien rincer avec vos shampoings au préalable. Vous allez bien laver, bien rincer. Vous prenez votre séchoir maintenant, vous essayez de sécher vos cheveux. Et maintenant, enfin, vous allez appliquer justement, que ce soit l'huile d'olive, que ce soit donc une huile essentielle en tout cas qui va nourrir vos cheveux. Maintenant, que ce soit pour les bienfaits, l'avocat nourrit et hydrate les cheveux en profondeur. L'aloe vera apaise et calme les irritations. Le miel est assez antibactérien, antifongique qui vont aider vraiment à soulager vos cheveux. Donc là, je crois que il n'y a et pas. aussi, lorsque vous avez une chute des cheveux conséquente, je pense que c'est mieux d'aller consulter, d'aller faire des consultations. Parce que souvent, on a des chutes des cheveux, c'est pas forcément parce qu'on s'est mal coiffé ou bien non, parce qu'on n'entretient pas, non, parfois ça peut être déjà une maladie. Il y a des gens qui en souffrent des cancers. Donc, tu vas pas dire, à peine tu as une chute des cheveux, tu vas commencer à appliquer ces astuces et ça ne t'aide pas. Tu vas dire que non, on nous ment à la télé, on nous dit de faire ci et pourtant ça fonctionne pas. Non, le mieux c'est d'abord d'aller te faire consulter si la chute est conséquente, Ouais, je dis justement. bien, parce que dans le cadre d'un cancer, tu auras beau appliquer toutes ces astuces, ça ne va pas donner. Et n'oubliez pas aussi que la chute des cheveux peut être un héritage familial. Ah ouais. Parfois, tu vois dans les familles, ils sont tous avec Voilà. les. En tout cas, ce ne sont pas des astuces quand même, je ne vais pas dire miracles, mais ce n'est pas pour l'instant là. Ça prend du temps pour que vous puissiez voir déjà la différence avant, après. Parce que pour les cheveux, vraiment, c'est assez compliqué. Si tu n'es pas assez patient, tu vas rester là, tu vas voir, tu vas dire que non, c'est tout lisse, surtout pour celles qui ont la devanture tout rasée là. Non. Prenez vraiment du temps et vous appliquez l'astuce. Je crois que ça va aller. On va poursuivre cette émission en parlant d'un thème qui est assez émotionnel. Voilà.
À l'entendre, j'aime parler de psychochoc. Quand l'amour devient une prison, on parle là de dépendance affective. C'est un phénomène qui nous touche tous, hein. Je ne sais pas si Gabelle a déjà vécu cela, parce que moi aussi, j'ai déjà vécu ça, pas forcément dans une relation, même dans le cadre d'une amitié, même familiale. Gabelle, qu'est-ce que Ouais. tu en sais de la dépendance affective? Ouais, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment une prison. Tu es attaché à des personnes qui parfois ne te considèrent pas Tu assez. blesses Tu tout le monde. dépends de ces personnes-là. Tu te dis même si tu as besoin de cette approbation, de Mhm. leur validation, de leur amour pour vivre. Bien évidemment, la dépendance affective est une relation où une personne devient tellement attachée à une autre au point de perdre son identité et sa liberté. Les relations deviennent alors toxiques à la longue et peuvent mener à des comportements destructeurs. Pour ce faire, prenons cet extrait. L'un des pièges les plus douloureux dans les relations, c'est la dépendance affective. C'est quand ton cœur ne sait plus battre seul. Quand ton humeur délai les messages que tu reçois, des silences que tu subis, des gestes que tu attends mais qui ne viennent pas. Tu crois que sans l'autre, tu n'existes pas. Tu donnes tout, tu pardonnes tout, juste pour garder une place, même minuscule, dans sa vie. Mais derrière cette soif d'amour, il y a une peur immense, celle d'être abandonné, celle de revivre l'absence, le vide, l'impression de n'avoir jamais été assez. La dépendance affective n'est pas de l'amour. C'est une blessure qui crie à travers toi, un manque d'enfant jamais comblé, un besoin de sécurité qu'on n'a jamais su t'offrir. Et la vraie guérison, elle commence le jour où tu comprends que ton cœur mérite de battre pour lui-même, que ton amour n'a pas besoin d'être mendié, et que ta valeur n'a jamais dépendu des regards de quelqu'un d'autre. Dans la définition, vous avez un peu, j'espère que vous avez un peu appréhendé ce que c'est que la dépendance affective, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est lorsqu'on ne peut plus rien faire par soi-même, on est tellement attaché aux autres que on n'existe plus en Oui. fait. Il n'y a plus de nous, on ne vit que pour la personne en fait. Alors Gabelle, tu as déjà eu peur de rester seule, je sais pas trop, ça t'est déjà arrivé? Avant, j'en souffrais beaucoup. Je pouvais même préférer rester mal accompagnée parce que je voulais pas me retrouver seule. Et quand tu as déjà cette mentalité-là, Mhm. c'est compliqué de sortir même parfois des relations toxiques parce que tu ne veux pas être seule. La peur d'être seule, cette phobie-là pousse beaucoup, que ce soit de femmes ou de jeunes, à entrer dans des choses pas très catholiques. Bien sûr. Alors, on parle là des signes de la dépendance affective. Nous avons donc le besoin constant de l'autre personne. À un certain moment, on se dit que sans telle personne, on ne peut rien, sans telle personne, on ne peut pas avancer. Si je prends dans le cadre des relations, ça arrive, c'est tellement récurrent. Lorsque tu es en couple, par exemple, tu as comme l'impression que quand ça finit avec cette personne, si tu n'es pas avec quelqu'un d'autre, c'est Ouais. comme si tu n'existais pas. Tu veux Il tout te faut combler toujours les être vides. en couple. Pourtant, l'histoire, quand tu sors d'une relation, prends le temps de te reconstruire, prends le temps d'essayer de trouver la bonne personne. C'est vrai que la bonne personne n'existe pas. Mais tu vois que tu as donc cette peur-là même de finir seule. Parce que tu vas te dire, tu es sorti de cette relation, et le temps passe, tu ne te remets pas, tu te sens seul, tu veux juste toujours être en couple, accompagné. C'est la même chose dans le cadre d'une amitié. Lorsque tu avais des amis, de nos jours, comme on dit souvent, ma sister d'une autre mère, c'est généralement comme ça qu'on les appelle. Lorsque tu t'es attaché avec quelqu'un, vous avez créé des liens, des souvenirs et tout ça. Tu vois que c'est comme si tu ne peux plus t'en passer de la Ouais. personne. Et lorsque ces liens-là se défait, généralement, vraiment, ça C'est devient compliqué, du ouais. choc. Tu tombes en Comme disait dépression. exactement. Tu tombes justement en dépression, tu te sens seule, Il y en a même qui veulent mourir parce que si on veut parler même dans le sens des relations, il y en a, ils ont montré que sans l'autre, il n'existe pas. Exactement. Il n'y a pas de toi sans moi, comme je disais tout à l'heure. Et après, ça devient autre chose. Le sentiment de vide ou d'incomplétude sans l'autre. Abel. Tu as déjà ce sentiment-là, tu as déjà vécu. Pas jusqu'à ce point, hein, parce Tu en que, es sûr. non, pas Moi, jusqu'à ce j'en doute point. fort. Aïe, non, parce que Parce si que tu c'est fais ma... souvent, quand moi je t'écris un peu, tu dis que, madame qui n'écrit jamais, moi, genre, c'est pourquoi je demande que tu en es sûre. Non, c'est vrai que même en amitié, comme tu disais tout à l'heure, on peut ressentir ce vide-là, on peut ressentir ce manque-là. C'est besoin toujours d'être rassuré, parce que ça passe par là, on a toujours besoin d'être rassuré, d'être valorisé, d'être accepté. Et dès lors que tu vois que ce n'est pas ça, ou que tu vois par exemple que l'attention de la personne que tu aimes est tournée vers une autre Mhm. personne,
ça devient assez toxique parce que tu essayes de mal prendre, tu essaies de refléter ça même dans la relation et il y en a qui se séparent à cause des gens qui en souffrent, maladie mentale. Et oui, nous avons également la priorité accordée aux besoins de l'autre au détriment des siens. Il peut nous arriver d'abandonner même nos rêves parce qu'on suit quelqu'un, parce qu'on veut à tout prix faire partie de la vie de quelqu'un. Et c'est beaucoup plus même récurrent dans les relations amoureuses. Parce que amicale encore, la relation, l'amitié peut finir. Oui, ça va faire mal. Tu vas prendre le temps de guérir de cet échec-là. Mais après, tu vas commencer à te ressaisir et tu vas continuer ta vie. Mais dans le cadre des relations amoureuses, c'est souvent beaucoup plus compliqué. Imagine un peu que toute ta vie, ta toute première relation, tu n'as pas eu de relation depuis que tu es toute petite, tu arrives à l'université, ta première relation, tu t'attaches à la personne. Pour toi, dans ta tête, tu as un objectif de vie. Tu ne veux pas avoir à connaître plusieurs hommes, tu veux cheminer avec une seule, donc tu veux pas aller de relation en relation. Ce qui fait que tu rencontres cette personne-là. Dans ta tête, c'est déjà dit que oui, vous allez évoluer ensemble, mais tu ne tiens pas aussi compte de la réalité de la vie. Telle ou telle chose peut arriver et puis vous vous séparez. Dans ce cas-là, généralement, on fait tout pour plaire à notre prochain, on fait tout pour rester là, au point d'oublier nos propres rêves. On ne sait même plus où on en est parce qu'on pense seulement à l'autre. On sait si peut-être j'avais un projet d'ouvrir mon business, par exemple. Et puis, je suis en couple avec toi. Il y a une petite instabilité là. Ça va tellement m'affecter au point où je vais mettre mes rêves de côté parce que je veux toujours vouloir de toi près de moi, comme le disait Sandrine tout à l'heure, près de toi, sans moi et tout. Et donc, parfois même, tu compromettes tes principes, tu limites tes standards, tu acceptes tout, tu subis cette mauvaise personne-là parce que généralement, le problème avec cette dépendance même, c'est sur qui tu tombes. Qui est-ce que tu rencontres? Lorsque tu rencontres la mauvaise personne ou qui a la mauvaise mentalité ou qui ne veut pas de toi, il va se servir de toi, il va te marginaliser, il va te rabaisser, il va partir de ta vie, revenir quand il veut, il va faire ce qu'il veut parce qu'il sait que tu vas toujours pardonner, tu vas toujours accepter, tu vas toujours le supplier, tu vas toujours courir derrière lui. Donc dans sa tête, même psychologiquement, il sait que cette fille, même si je fais n'importe quoi, elle va toujours supporter. Et il est à l'aise, il te fait du mal et toi tu acceptes. Également, nous avons aussi le sentiment de responsabilité pour les émotions. On se sent beaucoup plus responsable de l'autre que de nous-mêmes. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, Gabriel. Si je me sens beaucoup plus responsable de toi et non de moi, ça veut dire que c'est comme si pour moi, je n'existe même pas déjà. Pour moi-même, je n'existe que pour toi. C'est-à-dire, c'est tout ce que tu fais qui m'intéresse. Je priorise tes besoins, je priorise tes rêves, comme on parlait tout à l'heure de rêves. Alors, on va prendre cette petite respiration pour mieux vous expliquer ces signes-là. Comment savoir si tu es dépendant affectif? En tant que naturopsychopathe, je vais te présenter les différents points qui inévitablement vont te parler si tu es dépendant. Que ce soit dans une relation amicale, une relation amoureuse, est-ce que tu peux t'épanouir si l'autre n'est pas là? Est-ce que tu peux passer une journée sans avoir de nouvelles? Ou est-ce que tu peux faire quelque chose en étant seul? Si la réponse est non, il y a de fortes chances que tu sois dépendant. En effet, la peur de l'abandon, voire l'incapacité à prendre des décisions seul est un signe important de dépendance. Cela peut être aussi se caractériser par une jalousie excessive, le fait de ne jamais être satisfait dans tes relations et un manque de confiance en soi. Ça peut aussi passer par quand tu as une rupture, le fait de tomber dans une dépression assez importante. En effet, la dépendance affective, c'est l'addiction au fait d'être amoureux. Tu ne peux pas vivre sans l'autre et tu as une peur constante de l'abandon. Signe de dépendance affective. Signe numéro 1, tu veux rester enfermé dans une bulle avec cette personne qui déclenche chez toi cette dépendance affective. Tu veux vivre dans un monde enfermé avec lui. 2. Tes émotions sont exacerbées. Tu ressens tout fois 10, fois 1000. Les émotions positives d'un côté et les émotions négatives de l'autre. Lorsque tu es triste, tu es extrêmement triste. Et lorsque tu es heureuse, tu es extrêmement heureuse. 3. Tes réactions sont complètement incontrôlables. Tu agis souvent à chaud et tu regrettes plus tard quand tu te rends compte de ce que tu as fait, de ce que tu as dit. 4. Tu as souvent besoin de la validation de l'autre. Cette personne est devenue la béquille sur laquelle tu t'appuies. 5. Tu es devenue extrêmement étouffante pour l'autre.
ce qui provoque énormément de disputes et ce qui pousse l'autre également à prendre énormément de distance avec toi. Signe numéro 6, tu as développé une espèce d'hyper-vigilance. Tu surveilles les moindres faits et gestes de l'autre et des choses complètement banales peuvent te sembler suspectes. 7, tu es complètement terrorisé à l'idée qu'on puisse t'abandonner, laisser. Tu fais donc tout pour que ça n'arrive pas. Vous pouvez constater par exemple que lorsque vous êtes dépendant, affectif, vous n'avez pas de vie en fait. Vous ne vivez que pour l'autre. Vous êtes responsable. Vous vous sentez constamment responsable des émotions de l'autre. C'est-à-dire quand il est en colère, tu te dis que non, c'est dû à toi, c'est forcément parce que toi tu as fait ci ou ça. Également aussi, vous êtes dans l'incapacité de prendre des décisions par vous-même. Pour prendre une décision, il faut vraiment que tu demandes à l'autre j'ai envie de faire ci. Même une décision de vie. Imagine comment le travail est dur. Tu te cherches encore, tu n'es même pas stable financièrement, tu es dans une relation, donc tu as un entretien d'embauche, tu passes un entretien, ou bien avant d'aller, tu vas avoir demandé si tu t'es aidé, est-ce que si dit non, c'est-à-dire que tu arrêtes parce que tu as peur d'être abandonné. En parlant même de peur d'être abandonné, nous allons un peu aborder les causes. Qu'est-ce qui cause généralement cette dépendance affective, Gabelle? Tu as déjà vécu ça, tu m'as dit pas vraiment, donc je te crois. Mais toi, tu penses que qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce phénomène? Déjà, comme tu as dit, dans celui-là, de se caractériser par la peur de l'abandon. Et cette peur de l'abandon-là, ça peut être dû à plusieurs facteurs, notamment une relation précédente qui s'est mal achevée. Bien sûr. Le traumatisme de cette relation-là qui parfois impacte la nouvelle relation. Parfois même dans la famille ici, par exemple, l'enfant n'a pas reçu l'amour paternel ou la présence du père. Il y en a, elles ont des filles, maintenant elles recherchent cet amour-là. Exactement, parce que dans le cadre des familles, on va peut-être parler du fait d'estime de soi. Parce que quand tu n'es pas estimé, quand tu n'es pas valorisé dans ta famille, quand on ne se montre pas, surtout dans nos familles africaines, on ne valorise pas les enfants. On est toujours en train de faire des comparaisons avec l'enfant de tel, l'enfant de tel. Vous avez comme l'impression que vous n'avez pas de valeur. Du coup, vous voulez donc prouver à la maison, vous voulez prouver que non, vous êtes capable de faire telle chose. Vous devenez donc dépendant parce que même dans vos familles, vous pouvez être dépendant. On sait qu'il y a souvent les petites jalousies, même dans les familles. Oh, l'enfant de tel est comme ça, l'enfant de tel est comme ça. Du coup, tu vas aller vers cette personne-là qu'on apprécie trop. Tu vas même vouloir imiter un peu la personne, tu vas vouloir copier. Donc, tout ça, ça fait en sorte que tu n'auras même plus l'estime de soi. Nous avons également un besoin de sécurité et de stabilité. La plupart des cas, ça intervient lorsque tu n'as pas grandi avec tes parents. Dans le cas où tu as perdu tes parents un peu tôt, tu vois, tu n'as pas eu de soutien, tu as vécu. Parce qu'il y en a même d'autres, quand tu perds un parent, il y a la famille qui te recueille, qui te couvre, qui te comble de cet amour-là. Mais dans le cas où tu es vraiment resté seul, tu n'as personne, tu te bats seul. Ce qui fait que tu recherches généralement cette figure paternelle ou maternelle en cette personne que tu rencontres. Parce qu'il y a des relations comme ça. Il y en a certains qui se mettent en relation parce que tu cherches à combler le vide, ce manque d'amour que tu ressens en toi. Justement, Kevin, pour revenir, pour argumenter ton point de vue, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui aiment plus les personnes âgées parce qu'elles recherchent à combler ce vide. Donc, tu peux parler, dire que comme on parle de sugar daddy, là, ouais, si on aime les sugar daddy, c'est parce que... Tu vas pas voir une petite fille de c'est pas 18 ans, c'est pas 17, 18 ans, 19 ans, elle est encore en train de se maturiser, c'est pas trop. Et elle voit un vieillard, je sais pas, même de 63 ans. Une personne déjà du troisième âge. Et elle dit qu'elle ressent cet amour-là. Si elle n'a pas, par exemple, souvent les psychologues disent qu'ils veulent reconnaître d'abord dans quel environnement tu as vécu. Exactement. Parce que parlant même des sugar daddy, moi, je me dis aussi que on parle aussi beaucoup plus de sécurité parce qu'on se dit que lorsque tu avais un sugar daddy, il est un peu plus mature que le jeune. Donc, tu sais que quand tu avais lui, il y a bon nombre de choses qu'il ne peut pas te faire et autres. Il te traite un peu comme son enfant. Voilà. Mais nous allons aussi aborder les conséquences parce que c'est un phénomène dévastateur qu'on ne vous mente pas. Et comme conséquence, on peut déjà citer, comme toujours, la dépression. Donc, la dépression ne manque jamais. Parce qu'il suffit juste d'un geste déplacé, il suffit justement d'un abandon, il suffit justement de ressentir cette insécurité-là et vous sombrez dans la dépression. Oui, justement, lorsque tu es dépendant affectif, tu es déjà hypersensible. Donc, tout ce que la personne fait,
ses faits et gestes, tout ce que la personne dit t'impacte, te touche. Tu es toujours en train de regarder ce que cette personne fait, avec qui elle est, comment ça se passe. Donc, donc tu es inspecteur gardé derrière cette personne. Et c'est pas bon pour toi parce que tu n'as plus de vie. Tu prives ta propre vie pour questionner, pour inspecter l'autre. Parlons de la perte d'identité et d'autonomie. Vous voyez que vous n'êtes même plus autonome parce que vous dépendez carrément de cette personne. Quand on parle, la plupart des gens parlent souvent que quand on parle d'indépendance, l'autonomie, c'est toujours financier. Non, c'est pas, l'autonomie n'est pas toujours financière, l'indépendance n'est pas toujours financière. Même dans la prise de nos décisions, comme on l'a dit tout à l'heure, la prise de nos décisions, même nos rêves, vous voyez que tout dépend de cette personne-là, dont on devient dépendant, on ne sait pas, on ne peut pas vivre sans la personne. Ouais. Il faut que la personne me donne d'abord le feu vert pour faire quelque chose. Justement, et parfois il y en a qui sont même dépendants affectifs, par manque même de moyens. Hein. Tu vois, une femme, elle n'a pas assez d'argent, elle est pauvre, vit avec les enfants et le mari, là, il s'occupe mal de toi, il te maltraite. Tu restes, parce que tu dis que je ne sais pas où aller. C'est pour ça que c'est important souvent d'être indépendante d'abord, même financièrement, même physiquement, même mentalement, avant d'entrer dans les relations. Et vous aurez des difficultés à établir les limites saines. Dans le cadre d'une relation, on peut te prendre comme une psychopathe. Tellement tu en veux trop, tellement tu as peur de perdre la personne. Donc, tu vas t'attarder sur chaque petit détail. Ouais. Tu vas te dire que non, s'il me fait ça, ça veut dire que tu vas devenir parano à la longue. Et comme dans les relations d'abord, il y a les gars qui n'aiment pas ça, il y a les filles qui n'aiment pas ça. Une comme moi, j'aime pas les gars collants, je suis désolée, j'apprécie pas. Donc, toi, tu vas devenir parano sur moi. Et moi, je sais que je vais peut-être rien de mauvais. Je suis normale, j'agis comme il faut, mais tu veux quoi de plus en fait? Tout ça parce que tu as peur que moi je te lâche un jour, que je t'abandonne. Mais il faut aussi comprendre que ça peut arriver. Ça peut arriver dans la vie, rien n'est éternel. Tu peux être avec quelqu'un aujourd'hui et puis demain comme ça. Il y a même des gens qui se séparent sans aucune raison. Hein. Vous n'avez eu aucun problème du jour au lendemain comme ça. Vous ne vous parlez plus. Donc oui, chacun pense à où. Donc ça arrive, hein. C'est vrai que ça fait mal, mais c'est important d'accepter la situation et de dire que voilà, je sais pas, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu la star. Il faut juste vous confier, c'est tout. Et comme on le dit toujours, il n'y a pas de problème sans solution. On va donc là essayer de voir comment est-ce qu'on peut sortir de la dépendance affective. Cette vidéo s'adresse à une personne qui est en dépendance affective. Qu'est-ce que c'est la dépendance affective? Le fait d'avoir constamment besoin d'attention, constamment besoin de validation. Ça peut même aller au fait de s'oublier soi-même pour plaire aux autres et aussi le sentiment de se sentir incomplet tout seul. Tu sens que tant que tu n'es pas en couple avec quelqu'un, tant que tu n'as pas un partenaire, il manque une moitié de toi. Il manque une partie de toi. Cette personne te complète. Quand tu es en couple, la personne te complète et seul, tu sens que tu n'es pas complet. Il me faut une moitié. Tu es en dépendance affective. Tu sais quel est le souci avec la dépendance affective? Le souci, c'est que la dépendance affective, souvent, résulte d'un traumatisme que tu as eu. Par exemple, l'absence de ton père, tu n'as pas eu de père, ce qui fait que tu cherches à combler cette absence en cherchant ton père chez les hommes. Et le problème, c'est que l'attention, c'est quelque chose que n'importe qui peut te donner. Que ce soit une personne bien ou une personne mauvaise, tout le monde peut te donner de l'attention. Donc, n'importe qui est capable de nourrir ce besoin d'attention que tu as. Mais le souci donc, c'est que tu te retrouves à te mettre en couple ou à côtoyer des personnes que tu n'es pas supposé côtoyer parce que ces personnes ne sont pas bonnes pour toi et parce que ces personnes sur le long terme vont même ouvrir encore plus les blessures que tu as. Alors, tu vas commencer à idéaliser, idolâtrer ces personnes. Tu vas commencer à vivre pour ces personnes parce qu'elles t'apportent l'attention dont tu as besoin. Alors qu'en vérité, n'importe qui peut te l'apporter. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ton cœur, il y a une blessure. Et tu penses que ces hommes ou que ces femmes avec qui tu parles et qui te donnent temporairement de l'attention sont capables de colmater cette blessure. Jérémie chapitre 2 nous dit « Mon peuple a commis un double péché. 1. Ils se sont détournés de moi. » En te tournant constamment vers des personnes qui peuvent te donner de l'attention, tu te détournes de Dieu, qui lui est censé être le premier dans ta vie. Et 2, tu as creusé des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Ça veut dire qu'en te tournant vers des personnes, pensant qu'elles vont te guérir, tu es venu créer en toi des blessures, tu es venu accentuer les blessures que tu avais déjà. Et les blessures que tu as ne retiennent pas l'eau. Ça veut dire que lorsque quelqu'un te donne de l'attention, en fait, constamment, tu as encore besoin de plus. Tu n'es jamais désaltéré, jamais rassasié d'attention parce que les citernes que tu as creusées, les blessures que tu as ouvertes
ne retiennent pas l'eau. Ce sont des blessures ouvertes. Donc dès que tu mets de l'eau dedans et que la blessure commence à être remplie, l'eau coule parce que c'est une blessure ouverte. Tu t'éloignes de Dieu. Tu cherches l'attention chez les hommes, chez les femmes. Ce n'est pas la solution. Et je vais te dire une chose. Avant de rencontrer le Seigneur Jésus, j'étais comme ça aussi. Dépendance affective. J'avais constamment besoin de validation. Constamment besoin d'attention. Et j'aimerais te dire que personne, aucun humain n'a été capable de combler ce besoin d'attention, de validation que j'avais. Aucun humain. Ton sauveur, ce n'est pas ton copain, ce n'est pas ta copine, ce n'est pas la personne avec qui tu parles tous les jours et qui te fait pendant un petit instant oublier ce manque d'attention. Ce n'est pas cette personne qui est là pour te distribuer gratuitement de l'attention. Cette personne-là n'est pas ton sauveur. Parce que le jour où cette personne-là va quitter ta vie, tu vas voir que la blessure que tu as est encore plus profonde. Et tu vas te tourner pour chercher quelqu'un d'autre qui va me donner de l'attention, avec qui je vais parler, avec qui je vais flirter, qui je vais appeler le soir. Juste pour guérir une blessure qui n'a pas été guérie. J'ai été aussi comme ça avant. Mais le Seigneur Jésus est le Dieu qui est capable de guérir tes blessures les plus profondes et de te donner l'amour qu'aucun humain ne pourra te donner. Tu sais, une femme qui est venue voir Jésus. Et Jésus lui dit, il dit à cette femme, celui qui boit de l'eau que moi je donne, il n'aura plus jamais soif. Sous-entendu, celui qui vient chercher l'amour que moi je donne, il n'aura plus jamais besoin d'aller chercher cet amour à gauche, à droite, chez n'importe qui, parce qu'il sera rassasié. Il n'aura plus jamais soif. Il n'aura plus jamais besoin d'attention. Et cette femme lui dit, Seigneur, moi aussi je veux de cette eau. Jésus lui dit, va chercher ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris. 5. Et celui qui est actuellement avec toi, ce n'est pas ton mari. Ça veut dire que cette femme, elle enchaînait les maris. Comme elle avait constamment un vide, un besoin d'affection, besoin d'attention, elle a fait un mari, elle n'a pas trouvé chez lui ce qu'il fallait. Deuxième mari, elle n'a pas trouvé chez lui ce qu'il fallait. Troisième mari, quatrième mari, cinquième mari. Et là, elle a un 6e homme. Et Jésus lui dit, mais celui-là, ce n'est pas ton mari. Tu as eu 5 maris. Tu es allé chercher cette eau qui fait que tu n'auras plus jamais sorti. Tu l'as cherché chez 5 maris. Tu n'as rien trouvé. Et là, actuellement, tu es avec un homme. Ce n'est pas ton mari. Mais ce que tu cherches, cette eau que tu cherches, qui est capable de te désaltérer, qui est capable de t'abreuver. Moi, je l'ai. Cette femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Et cette eau, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de t'abreuver, de te désaltérer, de sorte que tu n'auras plus jamais soif, de sorte que l'attention, l'affection que tu cherches à gauche, à droite, lorsque Jésus te donnera, lorsque la parole de Dieu te comblera d'amour, tu n'auras plus jamais besoin d'aller chercher ça. C'est une grosse erreur de rentrer dans une relation avec des blessures, avec un besoin d'affection. Ton copain, ta copine n'est pas ton consolateur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Ton copain, ta copine n'est pas là pour gérer, guérir tes blessures. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Oui, mais on est dans une génération où la dépendance affective prend tellement le dessus sur vous que dès que vous avez besoin d'affection, vous allez parler avec quelqu'un, vous allez flirter avec quelqu'un inutilement, juste parce que vous avez besoin d'attention que n'importe qui est capable de vous donner. Et donc vous vous retrouvez à parler avec n'importe qui. Et après, les blessures se creusent encore. Si je peux parler à un frère, une soeur ou à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, en tant que rescapé de la dépendance affective, la solution se trouve en Jésus. Je témoigne, la solution se trouve en Jésus. Ésaïe 55 dit, venez aux eaux, venez boire gratuitement. Vous tous qui avez soif, venez boire. Donc le Seigneur invite tous ceux qui ont besoin d'affection, constamment besoin d'attention. Constamment vous sentez que vous n'êtes pas complet. C'est comme s'il vous manque une moitié, il vous manque quelqu'un pour vous sentir complet. Le Seigneur vous appelle. Venez boire dans l'eau de la parole vivante de Dieu. Et la dépendance affective ne sera même plus mentionnée dans vos vies. Je n'ai jamais prié pour être délivré de la dépendance affective. Parce que je ne savais même pas que j'étais en dépendance affective. Je ne savais pas ce que c'était. Mais c'est lorsque j'ai commencé à lire la Bible, j'ai expérimenté un tel amour qu'aucun humain, aucune humaine ne m'a jamais donné sur terre. L'amour divin, l'amour de Dieu. La dépendance affective, quand tu vas expérimenter l'amour de Dieu, la dépendance affective, elle aura peur, elle va fuir. Jésus délivre, Jésus guérit. C'est un problème de blessure intérieure. Prenez le temps d'être guéri de l'intérieur. Prenez le temps, laissez le Seigneur vous guérir. N'allez pas vous mettre en couple comme ça juste par besoin d'attention ou flirter juste par besoin d'attention. Préservez-vous et laissez le Seigneur vous restaurer parce qu'il en est capable. Être chrétien, c'est pas seulement dire je crois en Dieu, j'ai un collier en forme de croix, je vais à l'église.
être chrétien, c'est que ton Dieu est puissant. Yahweh Rapha, on l'appelle le Dieu qui guérit. Donc si ton Dieu, c'est Yahweh Rapha, ça veut dire que tu dois expérimenter la guérison. C'est-à-dire que le jour où tu as une maladie, le jour où tu as des blessures, si ton Dieu est vivant, tu vas guérir au nom de Jésus. En tout cas, soyez bénis et fortifiés. Tu dois savoir ce que tu es. Et quand tu es en couple et que tu es dépendant affectif, par exemple toi qui me regardes, peut-être que tu l'es, ce que tu peux commencer à faire, c'est te créer ton petit monde, ton petit espace, occuper tes journées, occuper tes semaines, sortir, avoir une planification, un planning de ministre. Et tu fais tes choses. Tu verras qu'en étant occupé sur ta propre vie, tu en oublieras l'autre. Et puis, tu vas te nourrir aussi de ta propre vie. Donc, tu vas faire des choses que tu aimes, tu vas commencer à être bien, tu vas, par exemple, faire le sport, évacuer. Crée-toi un cocon, crée-toi une petite vie bien saine, bien propre, un emploi du temps bien chargé. Et tu verras que tu n'auras pas le temps de penser à ce que fait l'autre. Une fois que tu te connaîtras suffisamment, tu verras que tu n'auras pas besoin de l'aval de quelqu'un d'autre. Tu seras assez sûr de ce que tu es, tu seras en accord avec toi-même, tu seras en paix avec toi-même et donc tu ne seras pas dans la demande de quelqu'un d'autre, dans le besoin d'avoir une personne à côté de toi, etc. etc. Quand tu es en couple, c'est un partage. C'est pas lui porte mon poids et me dit ce que je dois faire ou ce que je dois être. Non. Alors, vu sur un angle spirituel, on peut sortir de la dépendance affective en confiant tout simplement sa vie à Dieu. Il faut devenir dépendant de Dieu, hein, c'est tout. Comme on dit souvent que maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Tu ne peux pas dépendre. L'homme va t'abandonner, l'homme va te lâcher, l'homme est sans confiance. Je parle d'hommes avec grand H et ne pense pas que je m'adresse aux hommes comme on a tendance à dire que non, car c'est toujours les hommes, c'est comme ça. Non, c'est vice-versa, que ce soit femme, que ce soit homme. Et surtout, n'oubliez pas que l'amour d'un homme varie selon les circonstances. Mais l'amour de Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Par contre, avec l'amour de Gabel, je suis pas certaine que demain ou après-demain sera toujours là pour moi. Que demain, il suffira peut-être d'un petit geste déplacé et vous allez voir, il va m'abandonner. Pourtant, combien de fois est-ce qu'on pêche Gabel? Mais Dieu est toujours là pour nous, vous voyez. Donc, vous pouvez vous recueillir auprès de Dieu. Il y a toujours l'Esprit Saint, là, le défenseur, le consolateur. Et maintenant, pour sortir aussi de là, il faut prendre soin de soi. Moi, je dis toujours, prendre soin de soi. Rien ne vaut la santé mentale et physique. Si vous n'êtes pas mentalement stable, physiquement, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien accomplir. Même dans cette dite relation-là, quand vous serez malade, mais il va toujours vous laisser tomber, il ou elle. Donc, commencez par prendre soin de vous. Occupez-vous. Plus vous êtes occupé, plus vous ne pensez pas à lui. Parce qu'il y a des relations que tellement tu es à la maison. C'est pour dire que le chômage même est le chômage même, je peux dire que ça peut être une cause. Parce que plus tu es à la maison, à longueur de journée, tu ne fais rien, tu t'ennuies, tu vas toujours vouloir que ton petit ami ou ta petite amie soit toujours là, coucou B, tu fais quoi? Ou bien coucou, non, non, non. Pourtant, lorsque vous êtes occupé, débrouillez-vous. Il n'y a pas de travail, mais faites des efforts, sortez même, marcher, allez rendre visite à vos familles. Ouais, c'est vrai, Voltaire disait le travail est loin de nous 3 ans mois. Exactement, merci ma philosophe. Aïe, bon, en fait, c'est important, hein. Priorisez-vous, même dans les relations. Dites-vous que c'est vous d'abord. Vous passez avant tout. Parce que quand vous mettez des côtés, c'est compliqué. Vous allez toujours vous rendre compte que, bon, après, autour de la personne ne va jamais fait Bien passer. évidemment. C'est pas toi pour, non, il faut prendre soin de toi avant ou après la relation. Développer une identité et une autonomie personnelle, c'est-à-dire lorsque vous êtes autonome, lorsque vous avez votre identité propre, vous n'allez pas à dépendre de qui que ce soit. Vous allez faire des choses de vous-même. Pourquoi est-ce que je vais demander l'avis de tel pour faire ma chose? Pourquoi est-ce que je vais devenir la... Non, c'est ma vie. C'est à moi de, comme on dit souvent, que chacun graisse son lit comme il aime dormir. Donc, si tu restes là, tu dors et ta vie dort, tu restes là, tu dis que non, tu attends que mon petit ami me donne l'accord au main. Alors que tu sais pas demain ou après-demain, quand lui sera stable là, tu seras même plus à go. Comme on dit souvent que la femme de galère. Tu seras sa femme de galère, mais puis il y aura la femme aussi. Dès qu'il aura ses moyens, son vrai va sortir à t'abandonner maintenant pour aller chercher l'autre. Alors que s'il y a dès le départ, tu étais là, on ne dit pas que vous devez mettre un pied là, un pied dehors. Mais ne mettez pas votre confiance absolue en l'homme. Là, que c'est mon alpha et mon oméga. Sans lui, je ne suis rien. Là, c'est beaucoup d'erreurs. Bien évidemment, c'est pourquoi, Gabelle, moi, je vais t'inviter, hein. J'espère que ton petit ami fera aussi ça pour toi un jour. Parce que si ça me promet de toujours être là pour moi, écoute.
Donne-moi ton cœur et je te donnerai le mien. Et Dingensam, tu vas être jusqu'au lendemain. Bâtirai mon empire entre tes mains. Même mes jours de paix seront les tiens. Mais ne me trahis pas. Non, ne me trahis pas. Jamais de toi sans moi. Et si tu tombes, je tombe aussi. Anama me croit en moi, tout comme tu crois. Tu peux si Anama woman. Anama tu peux si Anama woman. Et si tu tombes, je tombe aussi. Anama woman. Anama tu peux si Anama woman. Et si tu tombes, je tombe aussi. Je veux l'amour mais sans la douleur. Les jours je paye mais sans le labeur. Je veux pas te perdre Maïkin, ma comédie dame dans le vide. C'est toi mon bonheur. Mais je ne le nie pas. Non je ne le nie pas. Jamais de toi sans moi. Et si tu tombes, je tombe aussi. Un amour me croit en moi, tout comme tu crois. Tu peux si un amour woman. Un amour woman. Tu peux si un amour woman. Et si tu tombes, je tombe aussi. Un amour woman. Un amour woman. Tu peux si un amour woman. Et si tu tombes, je tombe aussi. Si je tombe, si Soul tombe aussi, Aussi. il a si bien dit, effectivement. Aimez-vous, prenez soin de vous. Ça ne sert à rien de te mettre en couple avec quelqu'un ou de nourrir l'espoir à quelqu'un sachant que tu vas blesser la personne au fond. C'est vrai que souvent on ne prévoit pas, mais il y a ceux qui le font vraiment, qui sont intentionnellement, ils le font exprès, ils savent que non, je suis pas par rapport, mais ils vont quand même venir vers vous, vous détruire. Justement, il y en a qui vont profiter de cette situation pour vous utiliser, pour vous exploiter, pour abuser de vous. Donc, vraiment, prenez soin de vous parce que l'amour de soi, finalement, c'est ce qu'il nous reste, hein, Kevin. Donne-moi ton cœur Et te sans donne- la douleur. Donne-moi ton cœur sans la douleur. Mais est-ce vraiment possible? Nous savons tous que les histoires d'amour, il y a toujours un peu de douleur. C'est pas toujours rose. Ouais. Donc, il faut juste s'y faire. Il faut être avec la bonne personne, comme on l'a si bien dit. Même dans nos familles, on a compris que la dépendance affective, c'est pas seulement dans les relations ou bien dans les amitiés, mais Ouais. également dans les familles. En tout cas, nous vous aimons, hein, chers fidèles téléspectateurs, nous vous aimons tellement. Je vais Donc, faire on espère que vous allez toujours honorer votre rendez-vous de demain sur les antennes de Campus TV. Portez-vous bien. Ciao.